Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Thomas. Thomas, c'est un de mes coachés. Il a décidé de prendre un coaching privé avec moi. Et aujourd'hui, je suis avec lui pour tout simplement faire une petite interview pour savoir ce qu'il en a pensé et pour me donner aussi ses ressentis par rapport à ça. Donc, on va vraiment parler en toute transparence par rapport aux différentes problématiques qu'on a rencontrées durant l'année et qu'on peut rencontrer encore aujourd'hui. Et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je pense que c'est une vidéo qui va vous intéresser, surtout si vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier. Ça va vous permettre de savoir est-ce que c'est quelque chose de simple, est-ce que ça va vite, est-ce que ce qu'on voit sur Internet d'une manière générale, c'est exactement ça. Thomas va nous aider sur ce sujet. Comment ça va Thomas? Ça va, merci et toi? Bien? Très bien. Ben écoute, merci en tout cas d'être venu sur cette chaîne pour partager un peu ton retour d'expérience. Alors, je vais te laisser te présenter pour les gens qui regardent cette vidéo et qui se demandent qui tu es. Bien sûr. Ok. Alors bonjour à tous, je m'appelle Thomas, j'ai 28 ans, je suis originaire d'une petite ville à côté de Mulhouse en Alsace, non loin de Bâle. Donc j'ai connu Xavier lors d'un séminaire dans le sud de la France, il y a un petit peu moins d'un an. J'ai toujours été un petit peu intéressé par l'immobilier, donc j'ai commencé par ma résidence principale. Après j'ai enchaîné avec un appartement qui était en très mauvais état et dont j'ai retapé le bien, et puis là du coup je suis en train un petit peu de le revendre en fait pour pouvoir dégager un certain capital. Ok. À côté de ça, après j'ai acheté une petite maison, donc un petit F2, une petite maisonnette dans le même village à 200 mètres de là où j'ai ma résidence principale, Ok. que je loue en fait à mon frère. Donc je voulais vraiment enchaîner un petit peu les biens au fur et à mesure du temps. Puis au bout d'un moment, je me suis aperçu que il y avait pas forcément, ça allait pas forcément très vite, ou en tout cas en allant à 1 ou 2 biens par an, c'est pas là où on va exploser le cash flow et puis le patrimoine, quoi. Ouais. Donc je me suis un petit peu renseigné, j'ai un petit peu cherché beaucoup sur Internet, suivi pas mal de personnes sur YouTube. Et puis lors de l'intervention de Xavier au séminaire dans le sud de la France, c'est les immeubles de rapport qui m'ont fait, où ça a fait tilt dans ma tête, où je me suis dit oui, pourquoi pas acheter tout d'un lot, acheter moins cher, et puis Bien sûr. ça permettra d'exploser le patrimoine, mais beaucoup plus vite, quoi. Ouais. Alors, ce qui est intéressant en fait sur ce que tu disais, c'est qu'au début, tu t'es lancé tout seul. Et finalement, c'est bien puisque tu es passé à l'action. Par contre, effectivement, même quand on a commencé à bosser ensemble, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que tes premiers investissements devenaient finalement un frein C'est ça. pour pouvoir passer au niveau supérieur. Mais ça, tu ne pouvais pas le savoir parce que tu ne t'étais pas encore bien formé sur le sujet. Voilà, quand on n'a pas les connaissances, Ouais. forcément. Donc du coup, à partir de là, on s'est rencontrés au séminaire. Finalement, on a bien matché ensemble, on a pu échanger. Tu m'as parlé de vraiment ton désir d'acquérir de l'immobilier, mais surtout de devenir libre financièrement. Je te pose une question, mais je veux que tu me répondes franchement. Quand tu as dit que, ok, tu partais à la guerre, est-ce que tu pensais que ça allait être plus simple que ça? Honnêtement, oui, je pensais que ça allait être plus simple. Je pensais que ça allait un petit peu se dérouler comme ça s'est déroulé avec ma résidence principale ou avec mes 2 appartements. Je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir plusieurs soucis, plusieurs freins en fait qui sont venus au fur et à mesure du temps, quoi. Ok. Et aujourd'hui, si tu repenses les choses, est-ce que tu te serais lancé dans une aventure comme ça, ou est-ce que tu te dis, bon, non, je continuerai à acheter peut-être des appartements, même si c'est pas trop rentable? Honnêtement, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais continué à acheter quelques appartements. Ok. Et puis, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais réalisé que, en fait, c'est les immeubles qu'il faut prendre pour exploser le patrimoine. Mais je me serais peut-être lancé, j'aurais peut-être hésité, mais j'aurais pas eu le décollage que j'ai eu. Ok. Et je pense que j'aurais aussi fait beaucoup d'erreurs que les débutants sans formation, sans connaissance auraient fait aussi également. Ouais. Pour toi, est-ce que tu considères avoir fait une erreur avant qu'on commence à bosser ensemble? Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, putain, si j'avais bossé avec lui avant, j'aurais pas fait ça comme erreur? L'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas t'avoir connu avant. Forcément, je serais déjà beaucoup plus loin. Ouais.
Mais Ok. sinon, oui, je pense que acheter des appartements, oui, en quelque sorte, c'est une erreur parce que c'est pas, enfin, selon le but qu'on a dans la vie et puis dans les années à venir. Bien sûr, Alors, certainement que je n'aurais pas acheté comme ça, mais d'un autre côté, ça m'a appris quelque chose en plus, donc comme passer devant le notaire ou ce genre de choses. Mais c'est exactement. clair qu'au final, oui, ça a été une petite erreur, mais c'est en C'est perdant de qu'on apprend à l'expérience, gagner, quoi. exactement, c'est une expérience. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont derrière cet écran et qui voient les différentes vidéos YouTube comme tu as pu le voir et qui pensent que c'est facile? Dis-leur vraiment les choses. Bah, c'est simple, c'est faux. C'est faux. Si vous allez voir, comme moi j'ai pu voir chez plusieurs personnes qui disent que c'est facile, que ça va très vite, que les banques vont vous suivre, que nanani, nanana, qui vous vendent un petit peu du rêve en fait, ben, finalement c'est pas vrai. Il faut vraiment trouver la bonne personne avec qui vous inspire en quelque sorte, avec qui vous reconnaissez un petit peu par rapport à son parcours, Ok. pour que ça soit plus facile. Et pas aller chez quelqu'un qui vend par exemple une formation en ligne qui peut, qui peut permettre d'acquérir certaines connaissances, mais qui au final, ben, les détails font la différence, comme Xavier m'a appris dès le début, c'est les détails. Et puis dans les détails, avec une simple formation en ligne, où ils vous vendent ça 2000 balles ou 1000 balles à la place de je sais pas combien, ben, c'est clair que honnêtement, ça va pas le faire. Il y a des choses que vous allez passer à côté, il y a des choses que vous n'allez pas apprendre, que vous saurez peut-être jamais. Donc voilà, l'ignorance coûte cher, comme j'ai entendu déjà plusieurs fois, mais c'est vraiment vrai, quoi. Donc après, ben, comme Xavier a l'habitude d'avoir un travail vraiment de qualité, comme vous avez déjà pu voir sur certaines de ses vidéos, c'est clair que il faut se former, il faut avoir un coaching personnalisé parce que un coaching de groupe ou un coaching de plusieurs personnes ensemble, c'est pas l'idéal parce que chaque personne a une situation différente, a des Exactement. buts différents. Donc c'est clair que forcément le coaching personnalisé c'est vraiment le truc, c'est l'excellence, quoi. C'est ce qui va permettre de faire exploser toute personne selon ses buts. Effectivement, et je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, je vais revenir sur un point, puisque bon, ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas eu l'occasion d'échanger. Mais moi, même à mon niveau aujourd'hui, je me fais accompagner dans certains domaines, tu Mm. vois. Par exemple, je me fais accompagner sur Instagram, je me fais accompagner, j'ai un coach mental, j'ai différents coachs en fait. Parce que si tu veux atteindre un autre niveau, forcément, il te faut des gens qui sont meilleurs que toi ou qui sont déjà passés par là pour pouvoir t'aider tout simplement à exploser les plafonds de verre. Puisqu'on a ce qu'on pense pouvoir faire et on a ce qu'on peut vraiment faire, Mm. ce qui est totalement différent. Donc l'idée aussi, c'est, bah, comme tu as dit, tu as eu en tout cas ce mindset assez rapidement de te dire, OK, c'est ce qu'il me faut. Et ce qui était intéressant, c'est que les problématiques qu'on a rencontrées ensemble, bah, et qu'on rencontre aussi parfois aujourd'hui, c'est que comme je dis, OK, bah, par rapport à cette situation-là, il faut qu'on fasse comme ça. Mais si c'était un discours général, tu n'aurais pas pu Ah, avoir les réponses à tes mm, mm. questions. Ah, impossible. Et tu vois? Impossible. Et finalement, la plus grosse difficulté pour toi dans ce coaching aujourd'hui, c'est quoi? C'est le financement. Ça, c'est ça, c'est la problématique la plus difficile, alors que je pensais pas du tout que ça allait être ça le plus difficile. Ok. Donc, rechercher des biens, trouver des biens rentables, aller faire des visites, se bouger pour aller faire des visites qui sont pas forcément à côté de chez soi. Ça, c'est quelque chose qui est réalisable un petit peu pour tout le monde. Alors, le financement, c'est clair que c'est la chose la plus extrême, j'ai envie de dire, de trouver, quoi. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, mais même moi, ça m'est arrivé hein, de galérer pour trouver finalement une banque qui va me suivre. Mm. Et au moment où tu trouves cette banque qui te fait confiance, et c'est ce que j'aime bien dire, il ne faut pas la lâcher, il faut entretenir cette relation. Et effectivement, on entend dans plusieurs séminaires, conférences, qu'il y a des gens qui ont plusieurs banques un peu à gauche, à droite. Mais après, pour moi, la relation qu'on a avec le banquier, c'est un peu comme une relation de couple. Si tu vas voir à gauche, à droite, bah, tu ne pourras pas te focaliser vraiment sur quelque chose et ça ne va rien donner à la fin. Par contre, effectivement, si tu prends le temps de créer une relation, bah, dans la relation de couple, on va comprendre qu'il y a une faiblesse. Bah, la banque va aussi comprendre qu'un jour, bah, tu as une petite galère financière et qu'elle ne va pas t'en tenir rigueur si tu tiens bien tes comptes d'une manière générale. Et là, bah, justement, avec Thomas, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, là, créer vraiment ce partenaire bancaire qui va le suivre sur tous les prochains investissements pour qu'il passe au niveau supérieur. Alors, est-ce que tu as un dernier mot à dire pour les gens qui hésitent à se lancer dans le coaching privé parce qu'ils disent « Ah oui, mais c'est trop cher, ah oui, mais si, ça, ça ».
Qu'est-ce que tu leur dis? Trop cher, non, c'est pas trop cher par rapport à toutes les économies, par rapport aux différentes galères que vous allez avoir. C'est clair que c'est pas du tout cher, c'est même pas cher. Parce que vous allez apprendre beaucoup, vous allez apprendre sur plein de détails. Et c'est surtout ça que Xavier m'a appris, c'est que chaque détail compte, c'est vraiment très important. Et qu'il faut se former. Moi, il y a un an et demi, je pensais pas du tout que la formation était indispensable pour pouvoir évoluer tout simplement dans la vie. Alors qu'au final, c'est quelque chose qui est vraiment très important, qui est même indispensable. Parce que vous ne pouvez pas tout gérer vous ne pouvez pas tout gérer les petites embrouilles, j'ai envie de dire, les petits détails. C'est impossible. Donc c'est clair que la formation privée, la formation personnalisée, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable pour pouvoir atteindre son but final. Ok. Là, je vais te rejoindre sur ça, c'est que je me rends compte d'une chose, en tout cas, depuis que j'ai commencé le coaching personnalisé, c'est que chaque personne a un niveau qui est totalement différent. J'ai des débutants, mais débutants extrêmes qui n'y connaissent rien. Et je me dis quand même que toi, tu avais déjà un certain niveau. Okay, quand on a commencé, tu connaissais déjà certaines choses. Et je me dis, il y a des gens qui n'y connaissent rien du tout et qui foncent tête baissée. Et là, c'est un gros danger. C'est un très gros oui, danger, tu vois. Puisque toi, tu avais déjà une connaissance, il y a des choses que tu connaissais et tout. Donc, on continue à apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Mais je pense que l'erreur, c'est de penser finalement qu'on n'est plus enseignable. Et à partir du moment où vous pensez que vous n'êtes plus enseignable, que vous connaissez tout, vous allez tout droit dans un mur. Donc voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Thomas, pour ta confiance. On partage ça maintenant avec tout le monde. Tu étais derrière l'écran il y a de ça quelques temps. Maintenant, c'est les gens qui sont derrière et qui te regardent, donc ça, c'est cool. Et puis maintenant, vous aussi, si vous voulez tout simplement rejoindre un de ces coachings de groupe, comme j'ai pour habitude de dire, je ne travaille pas avec tout le monde. Thomas, on travaille ensemble parce que c'est quelqu'un qui est avant tout déterminé. Quand il a rencontré toutes ces galères, il ne s'est pas dit « bon, j'arrête, ça ne fonctionne pas ». Il continue, il poursuit. Si vous êtes prêt à ça, on peut bosser ensemble. Si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas bosser ensemble. Pour pouvoir aller plus loin avec nous, tout simplement, vous allez dans la description, vous réservez votre appel stratégique. On va parler ensemble, voir quelles sont vos problématiques, comment je peux vous aider. Et si je peux vous apporter de l'aide, ce sera un plaisir pour qu'on bosse ensemble et vous allez pouvoir rejoindre cette communauté de personnes que j'accompagne et vous allez pouvoir aussi échanger avec Thomas dans le groupe qu'on a créé. Voilà les amis, en tout cas, n'oubliez pas, passe à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.